Alors je t'explique le principe de cette vidéo. J'aimerais surtout montrer qu'on peut enseigner la prise de parole. C'est pas quelque chose d'inné, même si on sait tous parler, mais on peut s'améliorer. Et ça passe surtout par le fait de dépasser la timidité. Et ça, je m'en suis rendu compte au lycée, où j'étais très timide. Je détestais faire les présentations, j'étais collée au tableau, je crois que j'espérais rentrer dedans. Et quand je suis arrivée à Sciences Po, à Paris, après le bac, j'ai vu tous ces futurs présidents de la République qui s'y croyaient, qui faisaient des discours avec des grands effets de manche, des figures de style. J'avais l'impression d'être au théâtre constamment. Et ça m'a fascinée, ça m'a donné envie de faire pareil. Je me suis inscrite à un concours d'éloquence, le premier que j'ai trouvé, et j'ai demandé un sujet facile. On m'a donné « Faut-il coucher pour réussir ?» par la positive. Donc c'est-à-dire que je devais défendre « Oui, il faut coucher pour réussir ». Donc là, je me suis dit, on n'attend pas de moi un discours en 3 parties, 3 sous-parties avec les sous-arguments. J'ai risqué le tout pour le tout, j'ai acheté des barésies, j'ai fait le discours sur les genoux du jury, puisque la logique derrière, il y en avait une, c'était que puisqu'il fallait coucher pour réussir et que ce concours, je considérais l'avoir déjà réussi, c'est donc que j'avais déjà couché avec le jury. J'ai un peu raffiné mes arguments depuis. En tout cas, ça m'a fait prendre conscience que j'étais tout à fait capable de me dépasser, parce que je m'en serais pas cru capable avant de faire ce discours. J'étais tout à fait capable de parler, de dire des choses complètement idiotes, mais de les dire avec conviction, parce que j'avais dépassé la timidité, j'avais sauté du plongeoir. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait différents types de timidité. Moi, j'ai des difficultés à prendre la parole. Après, ça va. Pour d'autres personnes, ça va plutôt être des gens qui vont avoir aucun problème à prendre la parole, mais qui vont très vite se laisser déstabiliser et qui vont se regarder parler. Il y en a d'autres encore qui vont pas avoir confiance dans ce qu'elles disent, pas sentir la légitimité de leurs propos. Enfin, il y a 1001 types de timidité, et c'est pour lutter contre ça que j'ai écrit L'école de la parole, qui est un livre d'exercices, de conseils, de mise en situation, pour s'entraîner déjà seul à la prise de parole, prendre confiance en soi dans son discours. Je vois qu'aujourd'hui, je ne me pose pas du tout en modèle d'éloquence. Je ne suis pas le général de Gaulle, loin de là. J'ai une voix très nasale, on pourrait analyser tous mes défauts. Et au moins, j'ose parler, alors qu'il y a des situations qui m'auraient terrifiée il y a encore quelques années. Ne fût-ce que laisser un message sur un répondeur, ça peut être, même pour les plus grands orateurs d'ailleurs, quelque chose de glaçant. Et ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut tous apprendre à parler en prenant confiance en soi, en pratiquant, en saisissant toutes les occasions de prendre la parole. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui.